Salut les amis, comment allez-vous? Comment allez-vous en cette radieuse journée? J'espère qu'elle est radieuse pour vous en tout cas. Écoutez, moi je suis là, je vais vous parler d'un sujet qui peut concerner beaucoup d'entre vous qui ont envie de rentrer dans leur pays d'origine. Et là, on se concentre en particulier sur les pays africains. Voilà. Et surtout même les pays d'Afrique francophone, mais les pays africains en général. Mais avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne. Il y a beaucoup de conseils pour les entrepreneurs, pour les gens qui souhaitent se développer et surtout dans un contexte africain. Voilà. Tout est dit. Tout le monde ne peut pas forcément être entrepreneur. Tout le monde n'a pas forcément envie d'être entrepreneur. Tout le monde n'a pas les capacités d'être entrepreneur. Voilà, donc même si moi je suis un entrepreneur et que d'autres sont des entrepreneurs et que vous, ça ne vous dit rien, ne vous sentez en aucun cas frustré par ça. Voilà, parce qu'effectivement, c'est un terme qui a été très galvanisé depuis. On en a fait, ça a fait les choux gras de la presse de dire que oui, les entrepreneurs africains, les entrepreneurs ceci, les startups, etc. Il y a eu plein de buzz autour de ça, mais même s'il y a eu du buzz, il y a beaucoup de coquilles vides. Mais on oublie souvent des personnes qui ont envie de rentrer dans leur pays d'origine, mais pas forcément pour créer une entreprise. Des gens qui ont envie de rentrer parce que ces personnes ont tout simplement envie de trouver un emploi. Voilà. Donc, je vais à la fois, je vais mélanger un peu le fait, l'aspect justement des personnes qui veulent rentrer, mais également des personnes qui sont ici sur le plan local et qui ont envie de trouver un emploi. Voilà. Donc, vous êtes par exemple à cette vidéo concerne tout le monde, hein, mais je fais vraiment un focus sur des personnes de la diaspora ou autres. Mais ça concerne vraiment tout le monde qui cherche un boulot en Afrique. Voilà. Vous habitez à Paris, vous habitez à Londres, vous habitez à Bruxelles, vous habitez à Genève ou je ne sais pas, et vous avez un job et vous vous dites, OK, moi, l'Afrique me manque, j'ai envie de rentrer à Dakar. J'ai envie de rentrer à Abidjan, par exemple. Et comment je m'y prends? J'ai envie de trouver un job dans mon domaine d'activité ou bien faire évoluer ma carrière. Et comment est-ce que je m'y prends? Je pense qu'il faut une vraie dose de préparation. Je vous invite à voir la vidéo sur... il y a plusieurs vidéos sur le retour en Afrique. La première chose, c'est se renseigner tout simplement. N'hésitez pas à contacter des personnes que vous connaissez sur le plan local, contacter la famille pour leur parler réellement de votre désir de retour et surtout de votre désir de recherche d'emploi. C'est valable pour les personnes qui sont sur place aussi. Il faut communiquer sur le fait que vous cherchez un emploi. Il y a beaucoup de personnes qui font des choses dans leur dos. Je ne sais pas pourquoi ils ont peur, pourquoi ces personnes ont peur de dire que non, écoute, tonton, moi je cherche un emploi. Est-ce que tu n'as pas une position? Est-ce que tu n'as pas... Voilà. Donc, communiquez sur votre désir justement de trouver un emploi. Voilà, communiquez sur ça. Donc, quand vous êtes à l'étranger, vous communiquez sur ça. Essayez de regarder quelles peuvent être les offres disponibles et quels sont les besoins essentiels sur le plan local. Il y a souvent des types d'offres, il existe souvent des types d'offres qui sont souvent récurrents en Afrique. Parce qu'il y a beaucoup de business qui se développent, notamment sur le plan commercial. Beaucoup de gens rentrent, créent des entreprises et ont envie de développer leur business. Donc, ces personnes ont besoin de beaucoup de commerciaux ou bien des managers, des personnes qui gèrent des équipes ou des directeurs commerciaux. Il y a beaucoup de ce type d'emploi sur le plan local. Il y a aussi des emplois concernant la comptabilité, concernant la gestion ou bien le secrétariat. Il y a beaucoup de postes comme ça parce que nous sommes dans des environnements, même si ce sont des environnements compliqués, ça reste des environnements quand même dynamiques. Donc, pas dans tous les pays, bien évidemment. Je ne vais pas comparer la situation qui se passe au Soudan du Sud, en Érythrée, à des pays comme le Ghana, le Kenya, la Côte d'Ivoire ou autres. Voilà, donc essayez de regarder vraiment, est-ce que dans votre secteur d'activité,
il y a vraiment un dynamisme, il y a quelque chose que vous pouvez apporter. C'est clair que si vous êtes un grand ingénieur en aéronautique, vous avez travaillé pour la NASA aux États-Unis, rentrer au Cameroun ou, je sais pas, au Gabon, etc., et chercher un boulot dans ce domaine, ça va être très, très, très compliqué. Donc, soyez réaliste sur ça. Pour une réorientation de carrière, oui. Mais ne vous dites pas, OK, je vais trouver un boulot type NASA quand je vais rentrer en Afrique. Non. Donc, faites attention à ça. Donc, préparez-vous à l'avance aussi. Il faut vous préparer à l'avance. L'Afrique, c'est bien joli, c'est bien mignon, mais ça, c'est contrainte aussi. C'est contrainte locale. Et préparez-vous psychologiquement, préparez-vous financièrement, parce que vous pouvez passer une, une longue période sans forcément avoir l'opportunité qui vous sied. Beaucoup de gens rentrent effectivement parce qu'ils ont envie de créer leur propre entreprise, monter un restaurant, développer une activité commerciale, etc., gérer l'hôtel, gérer un hôtel, faire plein de choses comme ça. Et, euh, et beaucoup ne se préparent pas suffisamment à l'avance. Donc, préparez-vous à l'avance. Préparez-vous à l'avance. Bon, maintenant, il y a les classiques, c'est-à-dire lorsque vous cherchez un emploi. Lorsque vous cherchez un emploi, battez-vous et mettez vraiment la main à la pâte. Envoyez des CV, envoyez des CV. Allez toquer à des portes. Ne vous limitez pas. Parce que j'entends souvent des jeunes qui disent, OK, bon, moi j'ai envoyé un CV il y a 2 semaines à telle entreprise, j'attends qu'ils me répondent et tout ça, ils ne m'appellent pas. Mais écoutez, un CV, c'est quoi? Moi, je me rappelle, hein, quand moi je sortais de l'école, j'ai passé 200 entretiens. Plus de 200 entretiens. Voilà. Pour travailler en banque d'affaires. J'ai passé plus de 200 entretiens dans tous les plus grosses banques d'affaires que vous pouvez imaginer, les fonds d'investissement, etc. Ce n'était pas facile. C'était en pleine crise des subprimes quand je sortais de l'école. Donc, on était dans un contexte où on virait des personnes des banques. Donc, il y avait ce qu'on appelait des charrettes. On virait, c'était Lehman Brothers, c'était tout ça. Donc, il fallait, même si j'avais fait une grande école de commerce, il fallait quand même se battre sur le marché parce que le marché n'était pas facile. Donc, si j'ai eu droit à plus de 200 entretiens, imaginez le nombre de CV que j'ai dû rédiger. Imaginez le nombre de portes auxquelles auquel ou à laquelle, voilà, bref, j'ai dû cogner. Voilà, donc, soyez consistant. Faites, ayez un programme clair. Chaque jour, essayez d'appeler des gens. Ayez un profil LinkedIn à jour. Je ne fais pas de publicité, mais ça fait partie de notre quotidien. Ayez votre profil LinkedIn à jour. Ayez votre CV à jour. Ayez toujours comment dire, elevator pitch. Elevator pitch, c'est quoi? Un elevator pitch, c'est, imaginez que vous entrez dans un ascenseur et que vous rencontrez peut-être une personne que vous admirez beaucoup et vous aimeriez vraiment travailler avec lui. Il faut que vous soyez capable de lui dire en 1 minute maximum, on va dire le temps qu'un ascenseur monte, un elevator, en 1 minute, vous ayez le temps de lui dire ce que vous faites, qu'est-ce que vous proposez, etc. C'est-à-dire, il faut avoir cette capacité à montrer aux gens que vous pouvez être utile assez rapidement. Ne bégayez pas. C'est la raison pour laquelle il faut savoir exactement ce qu'on veut, où on va, et ne pas être hésitant. Voilà. Donc ça, c'est très, très important. Et ça fait partie du premier point que j'ai évoqué, cette communication. Communiquer, communiquer, communiquer. Vous n'ayez pas honte de chercher un emploi. Ça fait partie, c'est une étape de la vie. Maintenant, on sait très bien que par exemple au Cameroun ou dans d'autres pays, on a énormément de contraintes. On a des problèmes de clientélisme, on a des problèmes de népotisme, on a des problèmes de médiocrité. Je le dis, hein, il faut se dire les choses. Il faut pas juste, je peux pas juste, j'aime mon pays, mais on peut pas juste dire que tout va bien. Donc, il y a des problèmes, voilà, d'incompétence dans certains postes. Il y a des entrepreneurs ou des entreprises qui font du bon boulot, qui essayent de prendre des personnes compétentes, qui essayent de faire des choses bien. Mais il y a beaucoup d'entreprises,
C'est pas forcément tout ça. On va aller prendre le cousin du village parce que c'est le cousin du village, pas parce qu'il est compétent. Donc, tenez compte de ça. Et essayez, c'est une faiblesse, mais essayez de tirer parti aussi de cette faiblesse, c'est-à-dire euh, cultiver ce réseau. Une fois que vous êtes sur place, vous avez déménagé, vous avez préparé votre retour. J'ai une vidéo sur la préparation au retour. Vous avez préparé votre retour, vous êtes sur place. Cultivez votre réseau. Cultivez votre réseau. Allez à des séminaires, allez à des conférences, des conférences gratuites, allez à des événements, etc. Et essayez toujours de vous rendre utile et de communiquer sur le fait que vous êtes en recherche d'opportunités. Vous ne savez pas d'où ça peut partir. L'autre chose, n'hésitez pas. Bon, si vous êtes déjà quand vous êtes jeune, n'hésitez pas, n'ayez pas peur de travailler gratuitement au début. Vous n'ayez pas peur de travailler sans forcément avoir des gros salaires. Ça, c'est quand vous êtes jeune. Quand vous avez un certain âge, vous avez dépassé la trentaine, etc. Ça, c'est des choses qui ne sont plus possibles. Parce que vous avez des responsabilités, vous avez probablement une femme ou une copine, vous avez probablement des enfants, vous avez une vie. Voilà, vous n'êtes plus là pour rigoler. Mais il faut savoir aussi laisser le temps au temps. Si vous vous dites que vous allez arriver directement avec un salaire de 2 millions de francs CFA, parce que vous comparez, vous dites que non, en euros, pour le poste équivalent, on m'aurait payé tant, et vous convertissez, laissez les conversions là. Laissez ça. Si on vous donne un travail qui vous permet, on dit toujours un mieux vaut que deux tu l'auras, qui vous permet de joindre les deux bouts au début, prenez ça parce que c'est toujours de l'expérience. Ne vous dévalorisez pas, ne vous dévaluez pas. Mais ne venez pas avec les gros montants dans vos têtes en vous disant que ici c'est mbeng. Ne venez pas avec cet état d'esprit. Voilà. Et il y a un autre point, c'est on retrouve souvent dans le marché de l'emploi des problèmes, euh, des problèmes qu'on ne voit pas dans certains autres contextes, des problèmes de tribalisme, des problèmes de sorcellerie, des problèmes de harcèlement sexuel. Vraiment, je pense que je ferai une vidéo spéciale sur le harcèlement sexuel. Dès que vous êtes face, si vous n'êtes pas encore entré dans une structure, dès que vous êtes face à ce type de situation ou à ce type d'agissement, de comportement, tournez les talons sans vous soucier de ça. Ok, vous voulez un boulot, mais vous ne voulez pas un boulot à tout prix. Vous ne voulez pas un boulot en échange de votre âme, en échange de votre dignité, en échange de vos valeurs. Donc, si vous avez ce type de choses en face de vous, n'hésitez pas à tourner les talons. On voit certains chefs d'entreprise en entretien qui font des avances à des candidates. On voit ça, on voit. Moi, dans mes entreprises, ce sont des choses, par exemple, que je condamne. Ce sont des choses que je condamne. Voilà, voilà. Il y a une expression qui est un peu vulgaire, mais qui dit la vérité. On ne chie pas là où on mange. Excusez-moi, hein, c'est un peu vulgaire ce que je veux dire, mais on ne chie pas là où on mange. Voilà, donc faites attention à ça. Et je dis aux entrepreneurs, soyez honnêtes. Soyez honnêtes. Lorsque vous venez, vous recrutez quelqu'un, ne venez pas, vous ne prenez pas ces personnes pour les exploiter uniquement. Vous prenez ces personnes parce que ce sont des collaborateurs qui vont vous aider à développer votre business. Ce ne sont pas seulement des gens que vous allez exploiter, que vous n'allez pas payer, que vous allez insulter, que vous allez harceler, etc. Donc, essayez aussi, parce que c'est une chose de chercher l'emploi, mais ce n'est pas une chose de chercher cet emploi à tout prix, au risque d'y vendre ses valeurs et son âme. Donc, ce sont des choses qui sont très, très importantes. Donc, cultivez aussi la patience. Ce ne sera pas forcément tout de suite, mais je vous assure que c'est la consistance. En étant consistant, vous allez trouver un emploi. Et ne rougissez pas parce que tel a créé son business. Voilà, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Voilà. Puisque les entrepreneurs, ils ont besoin de personnes avec qui ils vont travailler. Et ça peut être tout aussi gratifiant, tout aussi stimulant d'être un employé, de faire son job, de faire bien son job. Et on peut être tout à fait épanoui sans forcément passer dans Jeune Afrique, dans Forbes, dans tous ces trucs-là. Voilà. Donc, c'était le petit conseil pour tous ceux qui comptent rentrer en Afrique et trouver un boulot. Voilà.
Allez, ciao.